Hello, bonjour à tous, c'est Fatou Kébé. Cette vidéo vous sera présentée par moi-même et ma collègue Navena Folor. L'objectif est de vous aider à pouvoir installer le logiciel Archsys et à connaître l'environnement de Archsys en vous présentant les différentes composantes du logiciel, mais aussi de vous donner un aperçu d'utilisation de l'une de ses principales applications qui est ArcMod. Tout d'abord, on va faire une petite introduction sur Archsys. Archsys Desktop est une suite de logiciels d'information géographique ou logiciel SIC développé par la société américaine ESRI, Environmental System Research Institute. Le système Archsys a été lancé pour la première fois en 1999. C'est un logiciel écrit en Visual C++ et Python et utilisable sur les systèmes d'exploitation Microsoft Windows et Linux. Archsys Desktop est un logiciel non libre, c'est-à-dire c'est un logiciel propriétaire. Archsys Desktop est la clé qui vous aide à tirer parti des avantages de la géolocalisation, collecter et gérer vos données, créer des cartes professionnelles, réaliser des analyses spatiales classiques et avancées et résolver des problèmes réels. Archsys Desktop est composé de 3 principales applications qui sont il y a ArcToolbox, c'est l'explorateur de fichiers SIG. Il y a ArcToolbox, c'est la boîte à outils, et ArcMap, c'est la boîte de SIG en lui-même où l'on manipule les données et l'on produit les documents cartographiques. À la fin de l'installation de Archsys, ma collègue Nabena Falor va vous faire un petit exemple sur l'utilisation de ArcMap. ArcMap est le composant principal de la suite de programmes de traitement géospatial Archsys D3. Il est principalement utilisé pour afficher, éditer, créer, analyser des données géospatiales. ArcMap permet à l'utilisateur d'exploiter des données dans un jeu de données, de symboliser les fonctionnalités en conséquence et de créer des cartes. Cela se fait à travers 2 sections distinctes du programme, la table des matières et le bloc de données. Sans plus tarder, on va passer à l'installation. On va vous montrer comment on installe Archsys 10.10, la dernière version qui est disponible depuis avril 2016. Nous, on a déjà téléchargé le logiciel. Voici comment se présente le logiciel. Il y a un dossier patch et 2 setups. Voilà pour l'installation, on va essayer de suivre ces instructions. Il y a l'instruction pour l'installation composée de 3 étapes et l'instruction pour l'activation composée de 5 étapes. Donc on va passer à l'installation de Archsys. Voilà, on va lancer Archsys License Manager Windows. Voilà, next, close. Voilà, vous cliquez sur Next. Vous acceptez ici le contrat de la licence. Vous cliquez sur Accepter. Next. Voilà, Next. Next. Vous attendez un peu, l'installation ne va pas durer. Cliquez sur Finish. Voilà, maintenant on va passer à Maintenant on va lancer Archsys Desktop. Vous cliquez sur Next. Vous attendez un peu qu'il fasse l'extraction de tous les fichiers. Vous cliquez sur Close. Vous attendez un peu. Voilà, vous cliquez sur Next.
Vous acceptez aussi le contrat de la licence. Next. Voilà, next. Vous cliquez sur next. Next. Installation. L'installation va prendre quelque temps, environ 30 minutes. Voilà, l'installation est terminée. Vous cliquez sur Finish. Voilà, vous remplacez ici, vous cliquez sur Define. Vous écrivez local host. Ok. Comme ça. Voilà, l'installation est terminée. Maintenant, on va passer à l'instruction pour l'activation. Pour ce faire, on va modifier le nom de la licence. On va entrer dans notre PC. Propriété. Modifier les paramètres. Vous copiez le nom complet du PC, de l'ordinateur, copier, vous fermez cette page, vous fermez, voilà, ouvrir toute cette page, vous venez dans le dossier patch, serveur, vous copiez là-haut et vous cliquez droit, coller, vous avez ici le nom complet de l'ordinateur, enregistré, vous fermez, voilà, vous copiez service et archives, copier, vous venez dans PC, disque local C, programme file, archives, licence, voilà, bip, et vous collez ici. Le dossier existe déjà,
remplacer. Continuer. Continuer. Voilà, c'est déjà remplacé. Maintenant, vous venez dans ArcGIS. Voilà. Copier afcore.dll. Copier. Vous venez dans BIM. ArcGIS. Desktop. BIM. Vous pouvez ici. Remplacer. Continuer. Voilà, c'est fait. Fermez. Venez ici. Vous tapez licence. Voilà. Vous entrez dans licence service. Démarrer, arrêter le service de licence. Vous cliquez sur départ. OK. Veuillez lancer votre logiciel ArcMap. Nous attendons quelques minutes. Voilà. Voici l'interface de ArcMap. Je vais laisser la parole à ma collègue Navena Falor pour faire un exemple d'utilisation de ArcMap. Merci. Nous allons vous montrer un cas pratique d'utilisation du logiciel ArcMap ArcGIS. Alors nous allons le lancer. Comme vous le voyez, le logiciel est déjà lancé, mais il se trouve ici dans le menu démarrer. Vous cliquez ArcMap et voilà qui s'affiche et vous l'installez. Alors, notre cas pratique s'intitulera la cartographie des rendements du blé au Maroc par l'approche géostatistique. Alors, nous allons agrandir notre fenêtre qui se présente comme telle. Nous allons d'abord parler un peu de l'analyse géostatistique. Pour dire l'analyse spatiale. Alors, qui dit analyse spatiale dit étude, dit élaboration d'un modèle mathématique, dit interpolation qui finira par une carte. Alors, l'analyse spatiale se scinde à trois parties. Nous avons l'analyse exploratoire des données, nous avons la modélisation et nous avons l'interpolation. Alors, au niveau de l'analyse exploratoire des données, nous avons aussi trois parties: la normalité des données, la stationnarité et la détection des données suspectes. Voilà en gros l'analyse spatiale, la signification de l'analyse spatiale. Sans toutefois tarder, nous allons commencer. Alors, nous avons parlé des trois étapes de l'analyse spatiale. Nous allons commencer par l'analyse exploratoire des données. Alors, dans notre logiciel ArcMap, nous avons File, nous avons Edit, nous avons View, nous avons toutes les parties. Sur la barre d'outils, nous avons ce qui nous intéresse. Là, dans notre analyse statistique, notre analyse spatiale, ce qui nous intéresse, c'est le Geostatistical Analysis. Alors, si vous ne le voyez pas directement au niveau de votre barre d'outils, vous allez dans Customize, vous allez dans Extension, voilà, et vous cochez tout ce qui vous intéresse. Et vous voyez Geostatistical Analyst. Voilà.
Et après, vous allez dans tout bas, vous cochez le géostatistique analyse qui est là, qui est coché, et ça va apparaître au niveau de votre barre. Alors, nous allons télécharger notre fichier. Nous allons importer notre fichier Excel dans Archigest Acma. Pour cela, pour importer un fichier, nous allons sur Add Data. Nous cliquons sur ce Add Data. Il est là. Voilà. Nous cherchons notre dossier dans Home pour le parcours, pour le chemin. Notre dossier est déjà ici. Donc, nous allons aller là. Nous allons aller sur découpage administratif. Nous allons importer les trois. Et comme vous voyez, c'est ce format shape. Nous allons recommencer là. Nous allons Add Data. Nous voyons que ça apparaît là. Nous n'avons pas fini. Nous allons aussi télécharger importer notre masque. Et sans finir, et pour finir, nous allons importer nos rendements. Voilà. Nous allons désélectionner notre masque pour plus de visibilité et nous allons travailler sur notre carte pour plus de visibilité des différentes sections. Voilà. Nous allons cliquer sur la couleur de couleur. Nous allons choisir un fond, nos couleurs. Et nous allons choisir un fond. On va choisir du rouge. Voilà. Nous allons continuer la même procédure. Nous allons choisir une couleur bleue. Maintenant, nous allons arranger l'autre. Nous allons arranger cette partie région, province, commune. Pour cela, nous allons cliquer ici. Voilà. Nous allons cliquer ici. Voilà. Nous allons commencer. Et nous allons revenir ici. Vous voyez, pour plus de visibilité de notre carte. Nous allons commencer et nous allons zoomer. Voilà, pour plus de visibilité de notre carte. Et comme vous savez, on peut changer, on peut bien changer, on peut plus changer on peut agrandir l'épaisseur, baisser au niveau pour la couleur, au niveau des couleurs, comme on l'a fait. Voilà. Maintenant, pour afficher les noms, on va afficher les noms sur nos régions, sur nos provinces.
Voilà, on va double-cliquer ici sur la carte. On a affiché le nom des problèmes. Nous allons partir au niveau de label. Et nous allons cliquer ici. Voilà. Et nous allons maintenant choisir le nom de la région qui nous intéresse évidemment. Nous allons cliquer OK. Vous voyez, les régions interviennent. Là, on peut changer la taille, genre mettre en gras, on peut mettre en rien, on peut mettre les régions en grand. On va faire la même chose. Chose pour les communes côté monde. Là, c'est plus de précision, pour plus de précision sur notre carte. Voilà. Nous avons notre carte. Et maintenant, pour désélectionner tout ça, c'est facile. Vous repartez dans le même truc, vous décochez label, voilà, vous décochez et vous n'avez plus votre carte étouffée. Là, c'est plus de précision, c'est pour ça qu'on a fait ça. Nous allons commencer notre analyse exploratoire des données et nous allons commencer par la normalité. Alors, pour la normalité, nous avons deux fonctions très importantes pour visualiser la normalité du rendement au niveau de la région, au niveau du pays du Maroc, au niveau de la carte du Maroc. Alors nous allons aller dans Geostatistical Analyst. Nous allons Export Data. Nous allons commencer par l'histogramme. Voilà. Nous choisissons évidemment les données qui nous intéressent et les données qui nous intéressent évidemment. Là, là, nous ne montrons pas les données qui nous intéressent. Nous allons partir encore là. Voilà. Nous allons rechercher là, ça on profite pour vous montrer comment rechercher les données. Nous allons aller ici. Voilà. On va choisir juste statistique et ça va nous afficher tout ce qu'on veut ici. Voilà. Nous avons sur données rendement. Nous avons ça et nous mettons add. Voilà. Nous avons la représentation des rendements là. Et nous avons voilà. On a décoché notre max et là nous voyons sur la carte des rendements sur tout le pays, toute la cartographie au niveau du Maroc. Et là nous allons faire l'analyse. Nous avons dit la cartographie des rendements
par l'approche géostatistique. Voilà. Maintenant, nous revenons sur notre normalité dans l'analyse exploratoire des données. Cliquons sur histogramme. Voilà. On met OK, valeur par défaut. Voilà. Rendement Blédu, vous voyez. Sans oublier, vous choisissez, ce sont les attributs, ce sont les parties très importantes. Et là, nous choisissons ce qui nous intéresse, ce sont les rendements. Là, nous voyons une dissymétrie gauche. Là, nous voyons que la normalité n'intervient pas. Puisque tout dans la vie, toute variable, là nous sommes dans les variables rendement, doivent suivre toutes les variables, donc que ce soit rendement, que ce soit attitude et tout, doivent suivre une loi normale. Et là, nous ne voyons pas la normalité, nous voyons plutôt une dissymétrie gauche. Là maintenant, pour corriger cela, nous allons faire une transformation. Et cette transformation, nous allons choisir la transformation logarithmique, qui est la transformation utilisée pour pallier à cette erreur ou à ce problème. Voilà. Et là, nous voyons que là, ça suit une loi normale. Nous voyons déjà la normalité, ce qui est très important. Pour plus voir. Voilà. Maintenant, nous allons aller au niveau de notre deuxième paramètre pour plus voir de normalité. Et ce deuxième paramètre est géostatistical normal qplot. Voilà. Les données sont déjà là et nous choisissons rendement. Sans oublier la transformation. Et voilà. Nous voyons que notre distribution suit une loi normale. Maintenant, nous allons aller dans notre deuxième paramètre, notre deuxième partie de l'analyse exploratoire des données, qui est la stationnarité. Nous allons voir s'il y a vraiment la stationnarité au niveau de notre carte. Si les données de rendement sont vraiment stationnaires, s'ils ne varient pas, s'ils varient en restant, ils varient de la plus petite manière possible, les plus petites variables possibles, les plus petits paramètres possibles en restant dans la zone. Sinon, les données ne seront pas stationnaires. Alors, nous allons aller dans GeoStatistical et nous allons choisir notre variable qui permettra de dire si nos données sont stationnaires ou quoi, et cela c'est le strain analysis. Alors nous allons cliquer sur le strain analysis. Ok. Nous allons jouer. Connecter les deux. Là, nous voyons que nos données ne sont pas stationnaires. Nous voyons que nos données ne sont pas stationnaires. Ne sont vraiment pas stationnaires. Et là, nous voyons une non-stationnarité du second ordre. Là, nos données ne sont pas stationnaires. Donc, nous allons corriger cela en utilisant la non-stationnarité du deuxième ordre pour corriger notre erreur, pour retrouver la stationnarité. Alors nous allons continuer ainsi. Nous allons partir dans le troisième paramètre qui est la détection des données suspectes. Alors pour la détection des données suspectes, nous allons aller au niveau de notre semi-diagramme. Qui est là. Toujours mettre OK. Alors là, nous voyons les données suspectes au niveau des distances faibles qui se retrouvent au niveau de 0 et 0,9. Donc dans ces bornes, nous allons voir là. Nous allons prendre ces bornes là. Ce sont les données aberrantes qui sont là.
Voilà. Nous allons les visualiser au niveau de la carte. Et voilà. Données qui ont les plus de corrélation. Nous voyons là les données. Nous avons les voyons. Voilà. Maintenant, tout au long de notre parcours, nous allons les corriger pas à pas pour un modèle, une carte des rendements au niveau de une carte vraiment très claire. Voilà. Nous allons fermer et nous allons les enlever au niveau de la carte. Pour les enlever au niveau de la carte, là voilà. Maintenant, nous allons passer à la modélisation. Maintenant, pour afficher notre table, nous allons nous montrer comment afficher une table. Là, notre table est la table des régions du rendement. Bien sûr, ça qui nous intéresse. Nous allons faire Open Contribute Table. Voilà. Nous avons notre table de rendement qui est constituée de régions, provinces, communes. Nous avons le rendement moyen. Nous avons les positions ici grettes et nous avons les données suspects. Voilà. Et ces données suspects, c'est ça qui sont nos données suspects, aberrants. Voilà. Nous allons laisser ça ici. Voilà. Et nous allons commencer à faire la modélisation pour terminer à l'interpolation. Nous allons aller dans Geostatistical Analyst. Nous allons arriver au niveau de Geostatistical Wizard. Voilà. Alors, nous avons des méthodes au niveau de l'analyse spatiale. Là, nous avons le kriging, co-kriging, nous avons l'Areal Interpolation, nous avons l'Empirical Bayesian Kriging. Là, nous allons aller au kriging, co-kriging, qui est la méthode qui nous intéresse. Nous avons là le rendement réduit, nous avons data field. Ce qui nous intéresse, qui depuis le début, ce sont les variables, c'est la variable rendement. Voilà. Nous avons les nest. Ok. Nous allons choisir, comme au début, on a vu que notre loi normale n'était pas suivie. Nous avons fait une transformation pour que le modèle suive une loi normale. Et nous avons aussi, pour cela, nous avons fait une transformation logarithmique. Donc, nous prenons en compte la première partie qui est l'analyse exploratoire des données pour suivre au niveau de la deuxième partie qui est la modélisation. Donc, il faut prendre en compte ces paramètres, la non-stationnalité des données. Et là, nous avons énuméré, nous avons fait une stationnalité du second ordre. Nous allons aller au niveau du deuxième ordre pour que nos données suivent une loi, une station, pour que nos données soient stationnaires, puisque nous n'avons pas eu à la base la stationnarité. Alors, nous avons deux kriging. On peut faire, comme nous sommes dans le deuxième ordre, on peut faire un kriging ordinaire, comme on peut faire un kriging universel. Alors, nous allons faire le kriging ordinaire. Là, nous avons la transformation. Nous avons choisi transformation logarithmique. Nous avons choisi second ordre. Évidemment. Nous allons continuer. Voilà, nous avons on visualise un peu notre chemin un peu visualisé ainsi. Voilà. Next. Voilà. Nous choisissons notre modèle exponentiel, par exemple. Voilà. Nous optimisons ce modèle. Très important, toujours optimiser le modèle, ce qui nous donnera de meilleurs paramètres par défaut. Nous optimisons le modèle. Ok. Alors la modélisation, nous avons ça. Nous avons comme effet pépite que la distance d'origine jusque là, jusqu'au début de la courbe, qui est de 0,02 plus les valeurs de l'exponentielle, variance, moyenne et tout. Alors voici notre modélisation ainsi. Maintenant, nous allons choisir le meilleur modèle.
le meilleur, pour choisir le meilleur, il faut faire chaque temps des tests pour avoir le meilleur modèle. Parce qu'il faut vraiment avoir un meilleur modèle qui reflètera la réalité en fait, qui représentera, comment dire, les rendements sur la carte de la plus belle des manières possibles. La plus belle, suivant les 4 paramètres qui est le mean square. Nous allons voir ça la suite. Là nous allons faire nous allons tester deux modèles, 2 types, et nous allons faire une étude comparative pour déduire le meilleur modèle. Voilà. Alors là nous allons passer maintenant à notre interpolation, notre carte, la finalité. Nous allons aller à Next. Notons que ici, nous avons 2 paramètres. Nous avons l'isotrope et nous avons l'anisotrope. Là, nos données sont isotropes. Donc, le lien entre les variables est le même, quelle que soit l'orientation. Donc, nous allons, comme c'est ici au niveau de là, nous pouvons changer isotrope en isotrope. Là, nous sommes dans le domaine isotrope. On va continuer en faisant le domaine en isotrope dans la suite. Next. Voilà notre carte. Next. Nous avons les 4 paramètres, le mean, le root mean square, le mean standardized, le root mean square standardized et l'average standard error. Ces 3 paramètres, en fonction du meilleur modèle doit suivre ces 3 paramètres. Pour un meilleur modèle, nous devons avoir un mean qui tend vers 0, moins, un root mean square qui tend vers le minimum, un mean standardized qui tend vers 0, un root mean square standardized qui tend vers 1 et un average standard error qui tend vers le root mean square. Pour un meilleur modèle. Là, ce sont les paramètres à prendre en compte pour que le modèle reflète au mieux la réalité, pour que le modèle soit vraiment agréable, parfait et efficace. Et nous allons faire clic. Ok, nous avons tout choisi. Là, c'est un résumé. Origine, tout ce qu'on a fait, méthode, transformation organique, train, modulation, train, nouvelle, power, voilà et tout. Ok. Et là, nous avons notre représentation de la carte. Voilà. Où les rendements, nous avons la cartographie des rendements au niveau, ça choisit en fait les X les plus élevés, les Y les plus élevés, donc ça délimite une région. Et nous avons cette région qui est délimitée là, où les rendements sont vraiment élevés. Voilà. Nous voyons la live, maintenance, phase, voilà. Nous allons mettre là, nous allons choisir notre méthode Kriging. Nous allons Kriging exponentielle. Voilà. Nous allons maintenant choisir faire le deuxième test pour voir notre méthode et faire l'analyse comparative. Nous allons aller sur Lisa. Voilà. Kriging. Voilà. On demande de dire. Nous avons notre modèle. Nous allons choisir le type. Réduction à la série. On va bien de l'optimiser. Nous avons notre modèle là. Next. Next. Maintenant, nous avons les 4 paramètres qui sont là. Nous avons notre résumé. Et voilà.
nous avons notre modèle sphérique, la cartographie des rendements, en utilisant le type cubique. Nous allons renommer ça. Maintenant, nous allons faire une étude comparative entre l'ordinaire et l'exponentiel pour voir le meilleur modèle. Alors là, nous avons les 4 paramètres du crivine exponentielle. Là, si on avait fait plusieurs types, la bande déroulante allait vous montrer les plusieurs types. Et maintenant, vous pouvez faire une étude plus comparative. Alors là, et nous vous invitons évidemment à faire à continuer à choisir plusieurs textes, circulaires et gaussiens, et à continuer et à faire l'étude comparative. C'est vraiment très intéressant. Alors là, nous avons notre exponentielle, nous avons notre sphérique là, nous avons la droite, donc la modélisation, régression de fonction. Alors là, nous avons les paramètres à prendre en compte, comme on vous a dit précédemment, le min doit tendre de 0 et ainsi de suite. Là, nous avons nos 4 paramètres pour le crivine exponentiel, nous avons 4 paramètres pour le crivine ordinaire. Maintenant, tu vas prendre quand nous voyons que les paramètres sont pratiquement égaux en fait. Maintenant, nous devons ajouter un 5e paramètre qui est très important pour vraiment scinder ces deux. Et ce paramètre, c'est l'effet pépite qui est là. Nous voyons un effet pépite de 0,51 pour l'exponentielle et un effet pépite de 0,54 pour le truc. Nous devons prendre l'effet pépite qui est le plus bas. Et celui-là, c'est le crivine exponentiel. Alors, nous allons dire que notre modèle, notre type qui représente le mieux la carte des rendements, tendons vers la réalité, c'est le type exponentiel ordinaire. Voilà. Nous avons fini nous avons montré un cas pratique de l'utilisation de HackMap ArcGIS. Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous invitons à vraiment continuer les tests. Et c'est très passionnant, vraiment, c'est très passionnant. Nous vous invitons à continuer les tests et nous reviendrons évidemment avec d'autres avantages plus intéressants, plus passionnants. Parce qu'il y a plusieurs utilités, plusieurs fonctions de ArcGIS, et nous reviendrons évidemment pour vous satisfaire, pour vous aider, évidemment. Nous vous remercions.